Winnie Review, Review, Review. C'est le Winnie Review, Review, Review. C'est le Winnie Review, Review. C'est le Winnie Review. Yo Minakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, encore une fois, je vais te parler de l'un de mes coups de cœur du moment. Je vais parler de Food Wars, ou en japonais Shogeki no Soma. Je vais te parler non seulement de la saison 1 et de la saison 2 qui s'est terminée il y a quelques temps. À l'époque déjà je voulais chroniquer la saison 1, mais pour faute de temps et de planning je n'ai pas pu, donc je me rattrape aujourd'hui. Food Wars, bon, c'est vraiment un de mes coups de cœur du moment. D'ailleurs je tiens à remercier Faker, un de mes nakama, enfin un de nos nakama d'ailleurs plutôt, qui m'a recommandé ce manga sur Facebook. Et vraiment il fallait pas qu'il me recommande ça parce que je suis devenu un jeune accro. C'est mon animé préféré à ce jour maintenant là. Et je sais que tu te dis derrière ton écran, ouh Winnie, comment oses-tu dire de tels propos? Bon attention, déjà j'ai pas dit animé en général, c'est mon animé du moment préféré. Voilà, dès que Food Wars il sort, je suis à fond dedans, direct je suis matrixé. Faut que je regarde les épisodes parce que vraiment je kiffe grave. Et je vais te raconter et te recommander même sans spoiler dans un premier temps Food Wars, et dans un deuxième temps bien évidemment je parlerai en détail des événements, des premières saisons et des deuxièmes saisons. Et je vais te faire un petit synopsis pour que tu comprennes l'univers de ce genre de bail. L'histoire nous entraîne dans la vie quotidienne de Yukihira Soma, un adolescent qui rêve de devenir un chef cuisinier dans son restaurant familial et surpasser les talents culinaires de son père. Mais un jour, le père de Soma décide de fermer temporairement son restaurant pour aller travailler à New York. C'est ainsi que Soma est mis au défi par son père d'intégrer une école d'élite culinaire, où seuls 10% des élèves sont diplômés. Et donc on suit les aventures de Soma dans sa quête de devenir un grand chef cuisinier à travers des duels culinaires contre les autres aspirants du lycée Tsutsuki. J'avoue que sur le papier, ce n'est pas très tentant, que la plupart des gens préfèrent lire des mangas d'arts martiaux, de magie ou des mangas d'amour tout simplement, mais je vous promets que c'est tellement lourd. Surtout si tu es friand comme Winnie des émissions comme Top Chef, Master Chef ou de la bouffe en général, et même de cauchemars en cuisine, allez, toutes les émissions culinaires. Si je devais décrire un point faible et un point fort de la série, je dirais tout d'abord en tant que point fort principal, c'est son univers bien évidemment culinaire réaliste que j'apprécie fortement, contrairement à l'univers culinaire fantastique de Toriko. Le traitement des personnages principaux et secondaires sont très bien traités, et surtout les métaphores et les punchlines qui te sortent quand ils décrivent un plat qui fait... Oh là là, ça te fait voyager à en faire envier ton merveilleux palais. Putain, d'ailleurs, rien qu'en y pensant, ça me donne faim là. Par contre, le point faible de la série selon moi est le traitement des cours au lycée. J'aurais bien aimé voir des cours théoriques où tu apprends vraiment l'art de la culture culinaire à travers le monde, les différents plats et tout, et des cours pratiques où là vraiment tu passes à la pratique, tu cuisines, tu fais des duels, etc. Comme un peu dans Yu-Gi-Oh! GX où tu voyais les élèves, ils apprenaient les fonctions des cartes dans des amphithéâtres, dans des salles, et après bah, ils avaient les cours pratiques où là ils passaient au duel. Ça je trouve ça dommage. Bref, j'en ai terminé avec cette partie non spoiler, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais passer directement à la partie spoil. Donc si tu n'as pas regardé Food Wars, je te le recommande vivement. Tu sais quoi, si à cause de moi que tu commences à regarder cette série et que tu n'aimes pas au final, je t'invite, tu reviens dans cette vidéo, tu mets un gros pouce rouge. Je t'autorise, y a pas de problème. C'est la vie mon gars. Bon, allez sur ce, au plaisir, ça va spoiler à mort. Bon, si tu es là, c'est que tu as regardé Food Wars et on va passer à la partie spoiler. Donc, dans cette première saison, qu'est-ce que nous avions? Eh bien, nous avions la présentation des personnages, de l'univers, le lycée, et ça se terminait sur les élections de l'automne qui déterminaient que le gagnant pouvait rentrer dans le top 10 des meilleurs cuistots du lycée. Bien sûr, un tournoi pour bien démarrer le manga. Et la deuxième saison débuter sur la fin du tournoi et sur les fameuses tâches que les élèves doivent réaliser. Alors quels sont les éléments à relever qui font surtout l'atout de cette série? Et bien dans un premier temps, les personnages qui sont pour ma part vraiment tous charismatiques, ils ont tous leurs petits trucs qui font que chaque personnage a sa propre personnalité. Même Erina, que je déteste, c'est une poufia cette meuf, mais t'es obligé d'admettre qu'elle est chaude, tu vois ce que je veux dire. Elle impose quand même du respect même si c'est vraiment pas mon genre de personnage que j'aime suivre. Et moi je vous préviens d'avance, mes personnages préférés c'est Akira et Soma bien évidemment, car tout simplement ce sont des mecs de la rue qui n'hésitent pas à utiliser des produits bas de gamme pour cuisiner. Enfin surtout Soma parce que ça me rappelle le combat contre Ikumi, la meuf blonde avec qui cuisine que de la viande. La meuf elle est arrivée avec que de la viande haut de gamme, lui il est arrivé rien à foutre, que des trucs bas de gamme, tu sais les trucs là, prix gagnant limite quand tu vas à Lidl, à Franprix, Auchan, le petit pouce là. Toi-même tu sais de quoi je parle.
Donc, c'est pas le produit qui fait la cuisine, c'est le cuisinier qui fait la cuisine. Et ça, j'avais bien aimé. Et Akira, ce que j'aime chez lui, c'est que malgré que le mec il est chaud, tu vois, il a gagné le tournoi d'automne et tout, et bien, il est noble, modeste et très reconnaissant envers sa prof. Donc, j'arrive à m'identifier à travers leur vision culinaire et tout. C'est incroyable ce manga. Autre atout à prendre en compte sont bien évidemment les duels culinaires qui n'ont rien à envier à Top Chef ou à Master Chef, avec une mise en scène dynamique et éducative. Une mise en scène dynamique car ils y mettent tellement du cœur dans leur combat que t'as l'impression qu'ils se battent réellement. D'ailleurs, on y retrouve des clins d'œil à d'autres mangas comme Jojo Bizarre Adventure lorsque Ryo et Megumi se sont battus, et Yu-Gi-Oh lorsqu'Akira et Ryo se sont affrontés pour la toute première fois. Et une mise en scène éducative car les personnages cuisinent des plats à travers le monde. Des plats occidentaux, des plats orientaux et bien évidemment des plats asiatiques. Donc ça me donne moi-même envie de cuisiner, pourquoi pas chez moi, ce genre de plat. Ou si un jour tu dois sortir au restaurant avec tes amis, ta copine ou ton gars, tu peux lui dire maintenant: eh bébé, habille-toi. J'ai regardé Food Wars hier, ça m'a inspiré, je vais te faire goûter une canaille fourrée au riz basmati. Je peux te dire qu'après une telle culture culinaire, en une soirée, l'affaire est conclue mon gars, dans le plus grand des calmes. Et ensuite les deux éléments majeurs de la deuxième saison qui sont la fin du tournoi et les stages. Concernant la fin du tournoi, bon bah c'est Akira qui a gagné. Pour ma part je suis absolument pas choqué, parce que déjà Akira est très fort. Et même ça va être très intéressant de voir comment Soma va se relever de cette défaite, comme un Rocky Balboa ou un Goku dans les Tenkaichi Budokai. Et ensuite les stages de transition entre les élections et je sais pas ce qui va arriver après, la rentrée quoi. On a vu donc un Soma être entraîné dans le restaurant de Shinumaya, le spécialiste de la cuisine française. C'était... de toute façon c'était prévisible. De toute façon je savais que dès qu'ils se sont affrontés la première fois avec contre Megumi, Soma contre lui là, je savais qu'il allait le coacher. Bon, même si c'est pas son disciple officiel, mais c'est sûr qu'il va le coacher après par la suite, ça c'est sûr et certain. Donc la fin de saison se termine avec le retour des élèves dans le dortoir. On voit Soma qui prend des airs à affronter les premières et les terminales en duel culinaire pour améliorer et perfectionner sa cuisine. Moi j'espère que dans la saison 3 ou même dans les scans, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo je ne suis pas encore les scans, même si je suis très tenté de regarder les chapitres là, mais je vais m'abstenir parce que j'aime bien regarder les mangas culinaires en animé, c'est beaucoup plus divertissant. J'espère qu'on verra des duels culinaires entre les membres du top 10 quand même. Voir enfin Irina au fourneau pour voir si elle a que de la bouche ou si elle sait vraiment cuisiner. Et le mec qui est tout le temps torse nu avec son tablier dans le même dortoir que Megumi et Soma, il a l'air très chaud, donc vraiment j'aimerais bien voir ça. Bon et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Food Wars. Comme vous l'avez compris, je kiffe grave cet animé. J'attends avec impatience la saison 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Food Wars dans les commentaires, de vous abonner et de partager cette vidéo. Moi je vous laisse, je vais aller manger un bon grec, ça m'a donné faim de parler de ça. Sur ce, au plaisir.